Direction à présent le village départ du Vendée Globe. Il ne désemplit pas, Alexis, depuis son ouverture le 19 octobre. Oui, des centaines de milliers de visiteurs se pressent sur le port pour admirer les 40 voiliers qui vont s'élancer demain à 13h02 précisément pour la 10e édition de ce Tour du Monde à la voile, en solitaire, sans escale ni assistance. Parmi les prétendants à la victoire, Louis Burton, le skipper de Bureau-Vallée, 3e de la précédente édition, s'est préparé comme jamais Axel May pour aller au bout de ses ambitions. Ne rien laisser au hasard. Une équipe médicale de 8 personnes a accompagné Louis Burton durant la préparation. Médecin, kiné ou encore diététicien, le skipper malouin a même suivi un entraînement avec les policiers du raid. On vous dit de venir avec une paire de baskets, un short, un t-shirt pour faire du sport. Et puis quand vous arrivez dans la salle de briefing, on vous dit les affaires de sport, tu peux les laisser là. On vous file une combinaison, un gilet pare-balles, des armes d'entraînement. Et puis en fait, il y a 5 mecs qui nous sont tombés dessus, qui nous ont désarmés, fauchés, mis dans des caves. Ça a été que des moments toute la journée où rien n'était anticipable. Pour moi, c'était vraiment le thème de la prépa sur le Vendée Globe. C'est comment faire pour que les perturbations extérieures aient le moins d'impact possible sur la performance. Autrement dit, essayer de se préparer à l'imprévu qui ne manquera pas de survenir durant le Vendée Globe. Caprice de la météo, soucis techniques ou pire, chavirage. Sur ces voiliers toujours plus rapides, les chocs sont aussi plus violents lorsque le bateau tape une vague. Louis Burton a donc fait en sorte de limiter au maximum les risques, car, explique-t-il, quand on est tout seul dans le Grand Sud, si on se fait mal, on est en danger de mort. Axel May. Axel qui sera sur un bateau du Vendée Globe demain dans votre journal à 8h.